Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 27 novembre, un quintet plus qui se disputera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Hilda, une épreuve qui s'adresse uniquement aux femelles, celles de 6 ans. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 7 Victoria du Viaduc. Elle sera déférée des 4 pieds pour cet objectif. Sachez qu'en étant pieds nus, elle compte déjà 4 succès et 2 places de deuxième en 6 courses courues. Bref, vous l'aurez compris, elle n'a jamais terminé plus loin que deuxième en 6 courses courues. Déférée des 4 pieds. Ajoutez à cela que ses dernières courses à Amiens et Graignes ont permis de parfaire sa condition en vue de ce bon engagement plafond des gains. C'est une course visée, elle ne devrait pas manquer cet objectif. Je lui poserai le numéro 8, Vanille des Loyaux, encourageant 3e du prix Gemma, la course référence disputée le 6 novembre sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, elle traçait une encourageante fin de course après avoir été tenue assez loin durant le parcours. Le numéro 5, Vestal du Goutier, peut se targuer d'avoir signé 5 succès au cours de l'exercice 2015. Le dernier en date obtenu le 15 novembre sur l'hippodrome de Mort de Bretagne, une confirmation est ici attendue. Le numéro 1, Vénus du Voide, la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle a terminé bonne deuxième du Quintet Plus référence le prix Gemma le 6 novembre, de quoi lui valoir de logique supporter. Le numéro 4, Vanille du Perche, me semble également en mesure de bien faire. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis presque un an, mais elle avait remporté un Quintet Plus à pareille époque sur ce tracé l'an dernier. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance, tout comme le numéro 13, Vanillette, qui vaut mieux, beaucoup mieux même que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Je pense que dans ce lot, elle peut tirer son épingle du jeu associé à Franck Nivard. Le numéro 14, Voice Dream, qui reste sur 3 podiums consécutifs, c'est encourageant. Elle possède également une 14-3, le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, c'est Vuelta de Chenu, 6e de la course référence. À mon avis, elle semble barrée pour le succès, mais une allocation peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 27 novembre, 16, 8, 5, 1 devant le 4, le 13, le 14 et le 3. Concernant la suite du programme à Vincennes, réunion 4, dans la troisième, je vous conseille le 312 Bénure du Lupin, un cheval qui, pour son unique sortie à Vincennes, s'est imposé. Il compte 2 courses à Vincennes, une victoire et une place de deuxième. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. C'est ce qui sera le cas et c'est qui le rend beaucoup plus efficace, et à mon avis l'opposition est dans ses cordes. Donc le 312 Bénure du Lupin, candidat au succès. Dans la suivante, je vous recommanderai 2 chevaux, le 403 DS des Besaces et le 404 d'Étoile mais méritée, une petite pouliche énergique et efficace. Ces 2 concurrentes débutent au niveau des courses à réclamer avec une belle chance de succès et de réussite. 403, 404 pour d'éventuels jumelés au jeu simple. Concernant la 5e, attention, André Dubois présente le 509 Altesse Story. Elle revient sous la selle avec des ambitions. Il ne serait pas surpris de la voir sur le podium, et ce sans doute à une cote intéressante. On lui posera le 505 Acante Égée, qui avait gagné à plus de 60 contre 1 ou plus de 50 contre 1, une course de même acabit courant septembre, et ce, de bout en bout dans un chrono intéressant. Mieux vaut donc s'en méfier. Elle devançait ce jour-là le 510 Alzane Durzi, qu'elle retrouve ici. Alzane Durzi qui était 3e de cette course courant septembre. Donc pour d'éventuels jumelés dans ces courses ouvertes, 509, 505 et 510. Concernant maintenant Fontainebleau, en réunion 1, Bertrand Lefebvre présente le 402 Bandry avec des prétentions. Bandry qui a montré de la qualité en plat et qui est également bien fait sur les obstacles. Première sur l'hippodrome de Senon, 2e au Sable d'Olonne. Son entraîneur m'a confié qu'il lui fallait du temps pour récupérer, mais qu'elle se livre toujours à fond, et il en attend ici un bon résultat. Je lui poserai le 405 dans cette épreuve qui compte 2 courses pour autant de places de 4e à Anguin et Auteuil. C'est vrai que ce 405 n'a pas été revu depuis le mois d'avril, mais Donatien Sourdeau du Beauregard prend un malin plaisir à préparer ses chevaux et les affûter d'entrée de jeu. En tout cas, elle doit pouvoir fournir une bonne valeur d'emblée. 402, 405 Fontainebleau. Dans la 5e, le 503 Storm of Saint-Ly, vous le connaissez, un cheval de premier plan. Il a remporté l'édition 2014 du Grand Steeplechase de Paris. Malheureusement pour sa rentrée à Strasbourg dernièrement, il avait course gagnée lorsqu'il s'est débarrassé de son jockey au franchissement de la dernière difficulté du parcours. Ici, Guillaume Acker lui a trouvé un engagement sur mesure, l'occasion donc lui est donnée de s'imposer en haie avant de s'imposer, de retourner pourquoi pas sur les gros obstacles, les gros joutes d'Auteuil l'an prochain.
Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706 Muguet-Leto, présenté par Philippe Pelletier. C'est un 4 ans en plein progrès. Il a l'avantage de connaître le parcours. Il s'est classé 3e le 16 novembre, à mon avis. Dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Donc pour Fontainebleau-Réunion 1, la 4e 402-405, la 5e 503 et la 7e 706. Petit mot également sur Chartres en Réunion 2. Deux coups de cœur, le 111 Calicio Bello, irréprochable depuis ses débuts, deuxième, premier. Et en dernier lieu, lorsqu'il a gagné à Graigne, Antoine Weiss, son pilote, a confié que ce poulain faisait partie des meilleurs dans sa promotion dans l'écurie de Jean-Paul Marmion. C'est peu dire, vu l'effectif impressionnant et intéressant du professionnel basé dans le Maine-et-Loire. Donc le 111 Calicio Bello, candidat à un nouveau succès. À mon avis, c'est le cheval de la course. Il faudra sans doute être fort pour le devancer. J'ai également une information concernant le 709 Beautiful de Jamac. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur, Abraham Post, qui est basé sur notre sol depuis une dizaine d'années. C'est un professionnel hollandais. Il est confiant, son cheval est au mieux. Le cheval reste d'ailleurs sur un succès sur ce tracé le 25 octobre sur ce tracé chartrain. Et à mon avis, dans ce lot, il s'annonce redoutable, d'autant que le cheval est assez prompt au signal et est capable de prendre la direction des opérations. C'est toujours un net avantage sur cet anneau assez petit. Donc pour Chartres en Réunion 2, le 111 Calicio Bello et le 709 Beautiful de Jamac. Excellent jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.